Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Un autre tour de Draconis, ça va être en fait un bilan jeu de rôle jeunesse, mais je vais vraiment faire la portion Draconis. Ça a été une fin de semaine chargée de jeux de rôle pour enfants. Au final, ça a été 3 parties de Hero Kids, une partie de Sodalitas, puis je vais peut-être faire un petit retour sur la partie que mon fils a faite. Sa première partie en convention en tant que meneur de jeu. Donc, il m'a fait un petit retour là-dessus. Ça me tente de vous partager ça. Donc, ouais, ça va être assez costaud. La première des choses que je veux dire, c'est, écoute, de toute ma fin de semaine, j'ai eu vraiment du bon temps là, à Draconis, puis des super belles games, puis tout ça, mais Hero Kids a volé la vedette. Sérieusement, j'ai eu un fun fou faire du Hero Kids. Je viens comme fou, je viens comme euphorique. Vraiment, ça a vraiment encore plus scellé dans le béton le fait que Hero Kids, faut que j'en fasse à Draconis. Je veux dire, c'est ça, je l'ai toujours fait. Le jeu de rôle pour enfants, c'est super cool. Puis je sais pas, j'ai eu un fun noir. C'est ça, à jouer du Hero Kids, là. En tout cas, c'est ça. Je sais pas, il y a vraiment de quoi de vivifiant, c'est le fun de voir les enfants, leurs réactions, il y a de quoi là-dedans, puis c'est ça, vraiment. Hero Kids, ça c'est quelque chose que je dis souvent, j'en essaie des fois d'autres jeux pour enfants, je parle, Sorcière Sortilège, Sodalitas, des fois je fais, bon, je peux faire du Chronique oublié Mini Fantasy, mais c'est un peu plus vieux, mais quand même, des fois je touche à des plus jeunes, puis Hero Kids va gagner tout le temps haut la main. Au final, souvent, comme un Draconis, je vais faire un et l'autre, puis je compare, puis Hero Kids, ça finit toujours par être, on a eu du fun, puis c'est ça. C'était très efficace. Mais quand même, Sodalitas, la première game que j'ai faite pour jeunesse, c'était Sodalitas, jeu prévu pour les grands groupes, j'en parle une fois de temps en temps. J'avais pas un si grand groupe que ça, j'avais 6 joueurs. Mais j'en parle de cette game-là parce que c'était tous des adultes sauf un. Il y a une petite fille, une petite face connue en fait, parce qu'elle, je me souviens que la première fois qu'elle a fait du jeu de rôle, c'était avec moi à Draconis. On a fait un Hero Kids de super-héros. Elle était très petite, la suivait pas trop, mais je l'ai revue par après une ou deux fois. Fait que tu sais, c'était le fun de revoir venir, mais là, elle est plus grande, elle a peut-être quoi, 8, 9 ans. Mais tu sais, vraiment là, tu sais, à Sodalitas, tout ça, on a fait Panade dans les ruines, qui est un des scénarios proposés par Sodalitas, où est-ce qu'il recherche la cuisinière de l'auberge qui est disparue. Puis, écoute, ça a été pas mal bien, veut dire, à pas, si je parle de elle en particulier, cette joueuse-là, c'est plus ça c'est plus le focus, vu que c'est village de drôle jeunesse. Elle avait des bonnes idées, mais je pense qu'elle a pas utilisé oh non, elle a utilisé une fois sa capacité, parce qu'elle a pris comme une espèce de femme-chat qui entre guillemets, se téléporte. C'est un peu flou qu'est-ce qui se passe en réalité, là, mais elle fait comme genre se téléporter. Bon, ouais, mais tu sais, une belle participation. Mais je pense en fait le point culminant de cette séance-là, c'est le fait qu'elle était là, puis qu'elle a participé, puis tu sais que moi, ça me faisait plaisir de voir elle et son père qui reprenaient la game, puis de voir aussi le plaisir de tout le monde qui était complètement partagé. Il y avait vraiment une différence. C'est ça, ça partait de elle, qui avait 7 9 ans, à, je veux dire, un monsieur dans la quarantaine, pas peut-être mon âge, avec sa fille qui était adolescente, j'avais deux jeunes femmes aussi qui étaient là, puis c'est ça. Fait que, tu sais, vraiment un gros mélange entre les âges et, tu sais, ça se rejoignait tout pour réussir l'aventure Sodalitas. Donc, ils ont découvert Sodalitas, même qu'il y en a qui sûrement, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont allés vérifier sur itch.io pour se le procurer, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui fait vraiment la job. Super bon jeu. Hero Kids, le monstre des pets, l'abominable monstre des pets. Écoute, j'avais une belle tablée. J'avais 2 petites filles, c'était la première fois. Il y en a une qui s'est choisie la sorcière de l'eau, l'autre la guérisseuse. La guérisseuse a été populaire en fin de semaine. J'avais le fils de Yannick qui a fait YouTuber, dont il fait partie YouTuber au list. Du moins, il a fait le RPGAD cette année. Il est allé au Japon. Pour ceux qui ont suivi sa chaîne, il était en voyage au Japon, il a fait son RPGAD au Japon. C'était très cool. Il y avait son fils, il y avait Yannick et il y avait Dave, papa DM, qui était à ma table. Puis on a fait l'abominable monstre des pets. Évidemment, ma version, parce que le module de base, quand tu l'achètes, c'est pas vraiment ça. Je l'ai comme extensionné, j'ai mis des étapes là-dedans.
Écoute, un fun noir, on va dire, tu sais, j'aime ça comme inventer des petits défis on the spot, tu sais, essaye de tester ça, il y a quelque chose de caché, essaye de le trouver, j'avais comme une technique avec des jetons, avec un dé caché, tu sais, il faut que tu découvres c'est quoi, tu sais, je roulais un dé, puis je mettais des dés de 1 à 6 dans un bateau, fallait qu'il fouille pour trouver quelque chose, puis j'avais caché un dé, fait que moi je savais c'était lequel dé, à quel dé, fallait qu'il trouve ce qu'il cherchait, fait que des défis, fallait qu'il guérisse un dragon, je spoil l'aventure, mais il trouve des ingrédients secrets de Merlin. Il y avait Merlin. Puis de l'eau. Fait que là, il fallait qu'il réfléchisse. Faut que j'amène de l'eau, tout ça. Avec la sorcière de l'eau, c'était pas un problème. Il splashait de l'eau avec ses mains dans la bouche du dragon, tout ça. Puis c'est ça. Fait que tu sais, il y avait les nuages de pète qui étaient dangereux. Fait que il était ben, dangereux, on s'entend. Il allait pas vite, mais ça devenait un obstacle auquel il fallait que tu tiennes compte. Le bateau, la façon dont j'ai regardé, c'est que Merlin disait, allez chercher l'ingrédient secret sur mon bateau, sauf que là, étant donné, il faut que je reste avec le dragon qui est en train de péter, tu sais, parce que c'est un dragon qui pète, c'est ça l'histoire. Là. Je suis en train de spoiler, finalement. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, il dit, allez sur mon bateau chercher l'ingrédient secret, mais là, il y a mes gardes mécaniques qui sont là, puis je peux pas être là pour leur dire d'arrêter, donc, démolissez-les. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, il y avait comme un défi. Tu sais, t'es pas obligé de tuer tous les ennemis. C'est juste que les gardes étaient programmés pour empêcher les intrus. Mais là, Merlin pouvait pas les arrêter. Fait que c'est ça, c'était intéressant. Tu sais, il y avait un enjeu. Tu sais, oui, c'est un ennemi, mais encore là, c'est les serviteurs de Merlin. Mais bon, on peut les smasher, mais. Fait que, tu sais, les pousser par-dessus bord du bateau, les tourner en glace, puis il s'est passé plein d'affaires. Fait qu'il y avait ce défi-là, les nuages de pète. À un moment donné, le dragon, il finit par sortir l'abominable bonze des pètes en pétant. C'est ça. Les enfants trouvent ça bien drôle. Fait que là, il y en a un qui, je pense, qu'il y avait le sorcier du feu. C'est ça, le fils à Yannick, il avait le sorcier du feu. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui brûle bien? C'est un gaz. Là. Fait que l'abominable bonze des pètes, il a réussi à faire un super jet qui a fait exploser le monstre des pets, puis tout le monde a revolé. Mais tout le monde a survécu, tu sais. Tout le monde s'en est sorti. Mais c'est ça, sauf que j'ai rajouté comme un plot twist à la fin, un revirement de situation, c'est-à-dire que le dragon, une fois guéri, il est pas de bonne humeur. Il est pas leur ennemi, mais il est tellement fâché d'avoir souffert toute la nuit que là, il se lève puis il a le goût de cracher du feu sur quelqu'un. Il est juste en colère. Fait que c'était d'essayer de calmer le dragon. Ils l'ont pas calmé. Il y en a un qui s'est fait blower du feu, mais il était chanceux, il était du côté où il y avait la rivière. Il y avait une rivière à côté, fait qu'il s'est fait pousser dans la rivière. Fait que il a semi-brûlé. Fait qu'il a survécu. Ils ont réussi à faire des belles flatteries au dragon. Il y en a qui disaient, je frappe le dragon. Je dis, ouais, t'es sûr, tu sais. On est allé avec des flatteries, puis le dragon a comme acquiescé en disant, bon, ok, parfait, vous m'avez guéri, merci, excusez-moi, j'étais fâché. Il est parti. Mais écoute, ça rentre en 1 heure et demie, cette histoire-là, mais tu sais, c'était plein d'affaires, plein de défis, les pets, le dragon malade, les ingrédients, les différents obstacles. Écoute, c'est super rempli. Moi, les petites filles, c'était leur première fois, mais clairement, et moi, je les ai rendues heureuses. C'est clairement, ils ont eu du fun. Entre-temps, mon fils a fait sa partie de tranchon et tracon. Il y avait une tablée, surtout d'enfants, c'est ça, ça m'a étonné. Mais en fait, je pense qu'on avait ouvert la partie à 6 ans et plus. C'est pour ça qu'il a trouvé au familial. Fait que là, il y avait, entre autres, un petit garçon qui était sa maman, jouait avec moi avec Traveler. Bon. Il y avait une petite fille qui était avec sa maman. C'est la première fois jeu de rôle. Il y avait ma fille qui jouait avec lui. Et une autre fille un peu plus de l'âge de mon gars. La fille de Mordac. C'est là qu'elle a spoilé. En tout cas, ceux qui ont suivi peut-être mes dernières vidéos. C'est ça. Puis, écoute, la partie, ils l'ont fait un bon bout. À un moment donné, ils l'ont pas fait au complet. C'est sûr, mon fils, avec des tout petits, peut-être de la misère à les tenir tranquille. En fait, non, je pense que son scénario, c'est le lutteur de Saint-Canard. Bon, il y avait un lutteur qui... Son scénario, c'était un lutteur qui enlevait des gens pour lutter qu'eux autres, puis il ramenait au village tout magané. Quand il était plus capable de lutter. Il les tuait pas, mais il les maganait. C'était ça l'intrigue. Fait que là, eux autres, fallait qu'ils essaient de trouver le lutteur, puis il arrêtait de faire ses affaires de méchant. Je pense qu'ils ont réussi, puis tu sais, aussi, ben, c'est sûr que tu sais, le niveau d'attention des petits, c'était un peu difficile, il y a de la misère. Mais tu sais, avec ma fille, puis l'autre, l'ado qui était là, tu sais, à 3, ça faisait une cellule de joueurs fonctionnels qui pouvaient embarquer les autres. Fait que, à quelque part, là, il s'en sortait, là. Il dit que sa séance a été écourtée, mais tu sais, il m'a dit, ouais, là, les petits, tu sais, il y a de la misère
aller gérer un peu. L'année prochaine, je vais faire une partie de 13 ans. Bon, OK, c'est ça. De toute façon, il va être un peu plus âgé, mais moi, je pense qu'il est très content de son expérience, d'avoir fait jouer, puis c'est ça. Puis tu sais, je l'imagine faire des farces, puis c'est ça. Tu sais, j'ai pas vu comment ça s'était passé, mais il semblait très heureux et satisfait. Le lendemain, j'étais supposé faire du sodalitas. Mais là, j'ai vu les enfants arriver, puis oh boy, c'était plus jeune, tu sais, plus jeune que Sodalitas, là, tu sais, tu sais, je regardais, il y avait une maman qui est arrivée avec ses deux enfants. Je savais que j'avais été calé un peu parce que un des joueurs avec qui j'avais joué à Star Wars m'avait dit qu'ils avaient inscrit, fait que c'est eux autres, tu sais. Mais tu sais, il était quand même assez petit, tu sais, 6-7 ans. Puis entre-temps, il y a une maman qui était un marchand là, du Draconis, elle avait sa fille de 5 ans. Puis elle m'a demandé si ça pouvait la laisser là. Tu sais, je l'ai sondé un peu. Tu sais, d'habitude, c'est avec les parents. Elle m'a dit, ouais, ben, à la maison, t'es habitué, tout ça. Puis elle a dit, de toute façon, s'il y a un problème, elle sait où ce que je suis. J'ai dit, OK, deal. On l'amène, puis on l'essaye, là. C'est ça. Fait que là, c'était à 4 joueurs. Puis là, c'était supposé être Sodalitas au début, l'artefact. Mais là, je regardais l'âge de joueur, je dis non, mais j'ai dit à maman, on va essayer un autre jeu. J'ai ressorti Rocket, j'ai sorti le monstre des pets, étant donné que c'était pas les mêmes joueurs, je pouvais me le permettre. Et inspiré un peu des passe-passe que j'ai fait la veille, je les ai fait faire le monstre des pets. On avait le sorcier du feu, on avait la guérisseuse, on avait Brave, là, rebelle. Et la maman a pris un alchimiste, qui lance des bons, en fait. C'est ça, puis écoute, même affaire, un peu les mêmes enjeux, Dragon Kamal, il est fâché à la fin, il veut cracher ses flammes, le bateau avec les gardiens, l'ingrédient secret, les dés cachés, tout ça. Écoute, ça a été encore une fois une game haut en couleur, on a ri, on s'est éclaté, là. Puis c'est ça, puis écoute, la séance suivante, c'était Hero Kids qui était prévu, c'était l'antre du Minotaure que je faisais. En fait, c'est un labyrinthe que je mets des maps random. Puis c'est ça, puis il faut que je trouve le Minotaure. Mais tu sais, j'essaie de pimper un peu les trucs des Hero Kids. Hero Kids, c'est souvent, il n'y a pas beaucoup de dilemme moral ou de défi. Tu sais, c'est souvent, faut que tu battes l'ennemi, tu sais. Il y a certains scénarios qui sortent du lot, comme quand l'incendie à bord de rive, qu'il y a comme l'incendie causé par une magicienne qui contrôle pas son feu. Fait que quand il la rencontre, il y a un dilemme moral. Est-ce qu'on la bat ou on essaye de la calmer ou, tu sais, c'est ça. Mais à la plupart du temps, Hero Kids, c'est une rencontre d'une bataille, c'est une rencontre d'une bataille. Tu sais, il y a un peu cet aspect-là. Il y a très peu d'objectifs secondaires. Et pourtant, je pense que c'est ça qui fait que les enfants, ils vont en raffoler parce que ça leur prend des petits défis, ça leur prend des petits puzzles, OK, tu sais, oui, je peux me battre, mais il y a quelque chose, il peut y avoir une conséquence à me battre, ou tu sais, sans que ça soit gros. Et là, dans l'ordre du Minotaure, ce que j'ai fait, parce qu'à l'origine, tu t'explores, là, cette caverne-là du Minotaure, faut que tu ailles te pâter à la gueule, tu sais, c'est ça. Mais non, là, l'objectif, c'est de ramener une corne du Minotaure sans le tuer. Fait que là, les enfants, ils se disaient comment on va faire ça. Tu vois, avant la game, ils faisaient leur plan. Moi, je pourrais endormir. Ils faisaient des plans. Fait que déjà, ça les faisait réfléchir sur de quelle façon ils allaient aborder l'ultime rencontre avec le Minotaure, tu sais, parce qu'ils n'ont pas le droit de le tuer. Sinon, la corne, ça marche pas. C'est Merlin. Je l'ai encore mêlé à ça, là. Mais il veut la corne du Minotaure pour faire une potion, tu sais. J'ai lié ça à l'histoire du dragon qui pétait, là, tu sais, le dragon a besoin d'une potion pour plus que ça arrive. Fait que là, la corne du Minotaure, faut la faire mettre en poudre, mettre ça dans une potion. Donc, tu sais, il a besoin de l'ingrédient, il envoie les personnages dans le labyrinthe. Donc, il y avait les deux mêmes. En fait, j'avais tous mes joueurs de la table d'avant. Deux qui étaient déjà inscrits, puis la petite fille qui s'est rajoutée là, avec sa maman marchande, ça a tellement bien été qu'elle est revenue, puis tu sais, pas de problème, elle était super autonome, tu sais, elle embarquait à fond, puis à ça, c'est rajouté deux autres joueurs, trois autres joueurs, dont un que je pensais qu'il y avait un que je pensais que c'était qui avait déjà fait ça un peu parce que son visage me disait de quoi, mais je m'étais dit peut-être qu'il a fait Draconis. Non, c'était sa première fois, écoute. Bien étonné, je suis. Tu sais, je veux dire, il fonctionnait très bien. Le groupe s'est séparé dès le premier embranchement. C'est comme, OK. Mais étant donné que c'est du hasard, c'est au hasard, tu sais, il y avait du random encounter, ben, il y a une des joueuses, c'est ça, qui est partie de son bord. Je dis, là, t'es tout seul, hein?
Fait que c'est ça, mais elle a été chanceuse, en fait. C'est ça qui arrive. Elle a été très, très chanceuse. À pas pogner de rencontres, tu sais, de monstres. Les autres, ils se sont tapés les rencontres de monstres, sont tombés dans... Donc, il y en a deux qui ont tombé dans une fosse, la guérisseuse puis le guerrier dans une fosse. Puis il y avait un requin, ils ont battu le requin, mais dans le ventre du requin, il y avait un objet magique qui pouvait servir à enlever la corne du Minotaure, tu sais. Puis là, ils ont trouvé un passage en nageant. Il y avait le défi qu'à un moment donné, il fallait qu'il nage. Là, c'était la guérisseuse, elle était prise quelque part, elle avait raté un jet, fait que le guerrier sous l'eau, fallait qu'il essaye de la déprendre. Tu sais, c'est des enfants, il fallait qu'ils pensent à ça, là. Tandis que les autres, il y avait une pièce avec des grosses chauves-souris géantes d'accrocher, puis ils voulaient pas les réveiller, c'est ça. Parce qu'ils trouvaient grosses les chauves-souris, j'avais pris des méga figurines en papier. C'est ça. Et quand ils ont trouvé le Minotaure, là, c'est le bout. Là c'est le fameux bout. De quelle façon il allait aborder ça? Ben, l'elfe du groupe, celle qui était partie toute seule, a finalement compris où ce qui était au Minotaure, allé chercher ses amis, tout ça. Puis, j'ouvre une petite parenthèse, en fait, il y avait deux qui avaient des lumières. Fait que là, à quelque part, il fallait qu'ils calculent. Et un joueur s'éloignait, je disais, ouais, mais tu vois rien, il fait noir. Je disais, ah ouais, tu es avec ta lumière, c'est ça. Tu sais, il y avait comme une gestion de la lumière. Je trouvais ça intéressant. Parce que dans les modules Hero Kids, ils sont du genre à dire, ah, les murs sont phosphorescents. Non, 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 regarde. Torchbearer en astique, là. C'est ça. Mais là, l'elfe druide, qui était parti tout seul, mais finalement, là, sa gang, devant le Minotaure, elle a commencé à jouer du charme. Le Minotaure voulait y foncer dedans. Elle a réussi à le charmer, je lui ai fait faire des tests, puis je lui demandais un 6, là. C'était le maximum. Ben, elle a eu son 6, tu sais. Fait que là, c'est ça, fait qu'elle a voulu... Là, ils ont fait un câlin au Minotaure. Elle, puis l'autre joueuse, la petite fille de 5 ans. Fait que c'est ça, ils essayaient de charmer le dinosaure. Dans le fond, ce qu'ils voulaient, c'est de le convaincre, de donner, de prêter sa corne pour l'exercice et d'expliquer pourquoi. Ce qui fait que là, le Minotaure s'est mis à se dire, oui, mais personne m'aime parce que je suis laid, je suis tout seul dans le Minotaure. Fait que là, de mon côté, il s'ouvrait aux joueurs, puis il embarquait bien raide là-dedans, il dit, oui, mais nous autres, on te trouve beau, on t'aime. Fait qu'il a fait un deal, allez me chasser les grosses chauves-souris, puis je vais pouvoir vous donner ma corne. C'est ça. Fait que là, tous les autres sont allés battre les chauves-souris, sauf l'elfe druide qui restait avec le Minotaure. Fait que là, je dis, bon, on veut une scène avec. Fait que là, à un moment donné, tu sais, ils battent les chauves-souris, le temps qu'ils ramènent, je reviens à elle, je dis, écoute, pendant ce temps-là, le Minotaure s'ouvre sur sa vie, est triste, puis tout ça. Puis je commence à peine à faire une petite phrase pour ouvrir une interaction, elle me coupe en disant, je l'embrasse. Là, oui, tu lui donnes un bec, là. Oui, oui, je l'embrasse. OK. Fait que tu l'embrasses, puis c'est ça. Puis en tout cas, là, tu sais, c'est l'amour fou. Elle dit, je l'aime pour vrai, je veux me marier avec. Tu sais, la petite fille, elle a 9 ans, c'est comme, oh boy. C'est ça. Fait que là, les autres sont arrivés avec le snack, les chauves-souris, puis ils voyaient le Minotaure et l'elfe s'embrasser langoureusement. Fait qu'oublie ça, là. Il était très complice à donner une de ses cornes. Fait que là, j'ai réussi un défi de groupe pour l'opération. Écoute, il y avait des chirurgiens, il y avait la fameuse hache, il y avait quelqu'un qui avait trouvé que quelque chose faisait de la glace, il allait geler la place pour le guérir. Il y avait la guérisseuse qui était pour faire un pansement. Il y a quelqu'un qui avait trouvé de la glu. Tu sais, bref, ils se mettaient toute la gang pour faire l'opération. Ils ont réussi à avoir la corde, ils ont eu le succès que je demandais. Puis c'est ça. Puis là, à la fin, la petite fille qui voulait se marier, elle était sérieuse, je me marie avec. OK, puis c'est ça. Puis je veux qu'en cadeau, il me donne son autre corne. Il me donne son autre corne. Fait qu'un Minotaure, pas de corne. Puis elle lui a donné un bijou en échange qu'elle avait trouvé. En tout cas, bref. Écoute, c'était vraiment le fun. Sérieux. C'était vraiment le fun. Tu sais, je pense, c'est comme, c'est le sourire, là. C'est Hero Kids, ça fait vivre des moments de même. C'est ça, avec des jeunes. Puis je pense que, tu sais, ça fait tellement longtemps que j'en fais que j'ai comme pogné le tour. Ce qui fait que je suis capable de rehausser les games, puis d'ajouter toutes sortes d'affaires drôles, puis le fun, puis des challenges que les enfants sont capables de embarquer dedans. Puis, écoute, vraiment, c'est ça, c'est un hit. Encore une fois, ça a toujours été un hit, ça va encore en être un. C'est parmi mes jeux valeurs sûres. Des fois, je vais proposer autre chose pour enfants, mais Hero Kids, Fantasy. Des fois, j'ai fait science-fiction, super-héros, c'était pas pire, mais Fantasy, c'est super ça coche. C'est ça. C'est un gros bilan jeu de rôle jeunesse, mais ça me tentait de vous partager ça. François Letard, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.